Docteur Lefebvre. Comment va Léo actuellement? Quelle est la situation? Compte tenu de la situation actuelle, nous devons tout essayer. Secrétaire Durand, trouver quelqu'un dans les 15 jours, et arranger le mariage de Léo avec elle. Oui. Je ne me marierai pas. Papa et maman, vous voulez que j'épouse ce type de la famille Martin qui est en état végétatif? Vous voulez me jeter dans la gueule du loup? Mon chéri, dis quelque chose, s'il te plaît. Tu veux vraiment que Ruby épouse ce type de la famille Martin en état végétatif? Tout son avenir sera ruiné. Exactement. Papa? Mais la famille Martin à la ville de Lumière a un pouvoir immense. Notre famille Leclerc. Comment pourrait-on se permettre de les offenser? Je ne me marierai pas. Me faire épouser un légume. Je préfère mourir. D'accord, d'accord. Arrête de parler de mourir tout le temps. La fille de notre femme de chambre, Madame Dubois, et Ruby, Sont nés exactement le même jour, n'est-ce pas? Et si on la faisait prendre la place de Ruby, et se marier dans cette famille? C'est en fait une bonne idée. Mais, et si la famille Martin le découvre? Si tu ne parles pas, et que je ne parle pas, qui d'autre le saurait? Quelqu'un. Amenez Nancy Dubois ici. Madame, vous m'avez demandé? Nancy, vous avez 25 ans cette année, n'est-ce pas? J'ai bon cœur. Et je vous ai trouvé un bon parti. Tant que vous prenez la place de Ruby, et que vous épousez la famille Martin, vous serez aussi une femme riche. Me marier? Ma mère n'a que moi, sa fille. Nancy. On ne doit pas oublier la bonté. Cet hiver-là, c'est nous qui vous avons recueilli, toi et ta mère. Maintenant, il est temps pour toi de rembourser cette dette. ma fille. Comment se fait-il que tu te maries tout d'un coup? C'est de ma faute, je t'ai entraîné là-dedans. Ne t'inquiète pas, maman. Dans un petit moment, je ramènerai mon mari pour te voir. Madame Leclerc, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Dépêche-toi d'y aller. Madame Leclerc. Concernant le fait que tu prennes ma place pour épouser la famille Martin, tu ferais mieux de garder ça pour toi. Sinon, ta mère attendra la mort. Ruby Leclerc. S'il arrive quoi que ce soit à ma mère, je te ferai. Allons-y. Ma fille. Ma fille. Ma fille. La famille Martin est vraiment la famille prestigieuse numéro 1 de la ville de Lumière. C'est vraiment luxueux. Madame Leclerc, notre jeune maître, vous attend. Par ici, s'il vous plaît. Alors, tu es Léo Martin, mon mari. J'ai toujours su que Ruby Leclerc était une idiote. Elle avait tout pour être heureuse, en tant que Madame Martin, mais elle m'a forcé à prendre sa place. Finalement, le jeune maître de la famille Martin est en état végétatif. Allô? Aucune réaction. Comme je le pensais. Je dois admettre que ce monsieur Martin est plutôt beau gosse. Quel dommage qu'il ne puisse pas bouger. Encore une fois, un mari en état végétatif, c'est parfait. Pas besoin de faire semblant d'être un couple amoureux. Pas de caprice de fils à papa à supporter. Et pas de dispute non plus. C'est le mari parfait légendaire, riche, puissant et inconscient. Tu dois être Ruby. Vous devez être Madame Martin. Pas besoin de tant de formalités. Tu fais partie de la famille maintenant.
Appelle-moi simplement grand-mère. Grand-mère. Oui, ma chère petite fille. L'année dernière, Léo a eu un terrible accident. Il est alité depuis toute une année. Il ne s'est toujours pas réveillé. Les bonnes personnes ont leurs propres anges gardiens. Je crois que Léo s'en sortira. Je l'espère. Le médecin dit qu'avec l'état de Léo, les chances de guérison sont extrêmement minces. Forcer une jeune fille comme toi à épouser un homme en état végétatif. Nous t'avons vraiment fait du tort. Il y a 1 million d'euros ici. Considère ça comme ton argent de poche pour ce mois. Si c'est ça, avoir tort, alors j'adore avoir tort. Grand-mère, je... Entre. Ceci est un petit cadeau de bienvenue pour toi. Je sais que vous, les jeunes, aimez les choses qui brillent. Regarde, ces bijoux. Te plaisent-ils? Ceci est le bracelet de jade impérial vert. Ceci est un diamant de fantaisie sud-africain. Et un diamant de feu. Ces voitures sont toutes dans le garage. Tu peux les conduire quand tu veux. Si elles ne te plaisent pas, plus tard, je t'emmènerai en choisir une à ton goût. Grand-mère, C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux vraiment pas les accepter. maintenant que tu es ma petite fille, je ne veux pas que tu manques de rien. Je sais qu'aujourd'hui est ton jour de mariage. Je ne te retiendrai pas plus longtemps. C'est vraiment la famille Martin. Leur héritier choisi. Même en état végétatif, ils vont jusqu'à arranger un mariage. Et ils me traitent si bien. Chérie, ne t'inquiète pas. Même si tu es en état végétatif, je prendrai bien soin de toi. Madame. Voici les vêtements pour que monsieur se change. Chérie, c'est mon tour de te changer aujourd'hui. Oups. Un pur accident. État végétatif, ça va? Monsieur Martin, après une année entière de perfusion, ses pecs et ses abdos sont toujours aussi bien dessinés. On dirait que, quand il était conscient, il devait être un vrai charmeur. Au secours, je suis en train de craquer pour un homme, en état végétatif. Qui est cette femme? Que veut-elle? Reprends-toi, reste concentré. Tu ne dois absolument pas avoir des pensées déplacées pour quelqu'un d'alité. Qui? Je ne l'ai pas fait exprès. Attends, quelqu'un vient de me tirer? Est-ce une dernière lueur de vie? Monsieur Martin, soyez compréhensif. Ne m'en veuillez pas. Laissez-moi vous aider à vous changer tout de suite. Je ne vous regarderai plus. Reste allongé comme ça, d'accord, chérie, mon pauvre cœur, ne supporte pas ce genre de frayeur. Madame Leclerc, pourquoi dormez-vous par terre? Comment vous dire? C'est parce que j'ai peur qu'il ne clame sa dernière à côté de moi au milieu de la nuit. J'ai épousé Monsieur Martin, sans son consentement. Même s'il est en état végétatif, j'en suis pleinement consciente. En tant que son épouse, je dois respecter mon mari. De plus, je suis une dormeuse agitée. Si je dors par terre, ça me permet de veiller sur lui à tout moment. Madame Leclerc, vous êtes très attentionnée. Vous me flattez. Très bien alors, je vous laisse, reposez-vous. Elle a proposé de dormir séparément, de Léo. Oui, elle a dit que le mariage était sans le consentement du jeune maître. En tant qu'épouse, elle doit respecter son mari. Et, elle a aussi dit que dormir par terre lui permet de s'occuper de lui à tout moment. Quelle bonne fille. Je ne me suis pas trompée sur elle. La famille Martin avait promis que si Ruby se mariait dans leur famille, ils nous confieraient le projet Stellar Innovation à gérer. Ça fait déjà 2 semaines. Et pas un mot. Exactement. Cette Nancy Dubois, elle fait peut-être semblant d'être obéissante et raisonnable, mais au fond,
Qui sait à quel point elle nous déteste? Une fille comme elle ne pense qu'à l'argent. Qui sait si elle dit quelque chose dans notre dos à Madame Martin? Elle n'a pas intérêt, si elle ouvre la bouche. Sa mère malade et asthmatique peut bien dépérir et mourir. C'est vrai. La famille Martin est une dynastie richissime. S'ils découvrent qu'on a fait prendre la place de Ruby par la fille d'une domestique, alors notre famille Leclerc est finie. On est censé faire quoi? Ah, c'est vrai. Vite, passe un coup de fil. Et demande, pour le projet que la famille Martin nous a promis. Où en est-on? Et aussi, Dis-lui. de ne pas parler à tort et à travers. D'accord. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Nancy Dubois, tu oses ignorer mes appels? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, je raccroche. Je te préviens, tu m'entends? Tais-toi. Si la famille Martin découvre que tu t'es marié chez eux à ma place, ta mère asthmatique n'a qu'à attendre de mourir de sa maladie. J'ai fait ce que vous avez demandé. Je me suis mariée dans la famille Martin. Que voulez-vous de plus? Quand on parlait du mariage, la famille Martin nous avait promis de nous confier le projet Stellar Innovation à notre famille. Mon père veut que je te demande pourquoi il n'y a aucun progrès. J'ai seulement accepté de prendre ta place pour le mariage. Je n'ai jamais accepté de vous aider à décrocher un projet. J'ai déjà remboursé la dette que je devais à votre famille pour son soutien. Quant à ce projet, vous pouvez le négocier vous-même. Ça ne me regarde pas. Nancy Dubois, tu te prends pour qui? Toujours amère. Que je t'ai volé Dylan? Je sais que Dylan était ton premier amour. À l'époque, vous deux parliez déjà de mariage. Devine quoi? Tu n'es pas née héritière riche. Il ne te trouvait pas assez bien. Et c'est moi que tu blâmes? Les déchets des uns font le bonheur des autres? Ah, je devrais te remercier. Pourquoi je te blâmerais? Toi. Entrez. Madame Leclerc, vous avez un moment? Madame souhaite vous parler. D'accord. Madame Leclerc est arrivée. Entrez. Grand-mère, vous vouliez me voir? Ma chère petite fille est là. Asseyez-vous. Petite fille, regardez ceci. Qu'est-ce que c'est? Ce sont quelques postes que j'ai arrangés pour vous. Faites votre choix. Voyez celui qui vous plaît. Directeur général du marketing. Directeur des ressources humaines. Vice-président de la société d'énergie numérique. Grand-mère. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Ruby, Léo, était le successeur que j'ai personnellement formé. Il est allongé là depuis toute une année, et les chances qu'il se réveille sont extrêmement minces. Je crains que le lourd fardeau de la famille Martin ne doive retomber sur vos épaules. Grand-mère, les affaires ne m'intéressent pas. Merci pour votre offre généreuse. Les actifs de la famille Martin sont incommensurables. Vous n'êtes pas du tout intéressé? Et cette nomination est quelque chose que beaucoup de gens imploreraient d'obtenir. Le poste est en effet une opportunité rare, mais moi, je suis une imposture. Une fois que je commencerai, je serai démasquée. Grand-mère, comment dit-on ce proverbe? Lourd est le front qui porte la couronne. Je suis encore trop jeune, une couronne aussi lourde sur ma tête m'étoufferait. Moi, je devrais probablement commencer par le bas. Bien. Ce genre de conscience de soi et d'humilité est rare. Après quelques années d'expérience de plus, avec vous pour soutenir la famille Martin, même si Léo ne se réveille pas, dans l'au-delà, je pourrai enfin être en paix. Grand-mère, vous êtes en si bonne santé, vous vivrez sûrement jusqu'à 100 ans. Bien, ma chère petite fille. Puisque vous avez votre propre idée en tête, je ne vous forcerai pas. C'est tout de ma part, vous pouvez partir maintenant. Grand-mère, je vais y aller alors. Très bien. Et voilà. Où est-il? Comment a-t-il disparu? Où est Monsieur Martin? Ruby. C'était vraiment une dernière lueur de vie la dernière fois. En un clin d'œil, il a disparu. Ruby. Grand-mère, Léo est allongé dans son lit depuis plus d'1 an, constamment sous perfusion. Pour n'importe qui, c'est une forme de torture. Peut-être que c'est mieux qu'il soit parti comme ça. Pour lui, c'est aussi une délivrance. Madame Leclerc, de quoi parlez-vous?
Elle vous a dit de vous détendre, de présenter vos condoléances. Léo, tu es réveillé. Grand-mère, je viens de me réveiller. Des promotions. Des richesses, et 3 maris. Désolé. Je ne suis pas mort. Désolé de vous décevoir. Vous avez tout entendu? Prenez un peu d'eau. Je suis dans un état végétatif. Pas mort. Merci. Je vous en prie. Je fais juste mon devoir d'époux. Oh mon Dieu. C'est un véritable suicide social. Je peux expliquer. J'avais peur que Léo n'aime pas Ruby. Il semble que mes craintes étaient inutiles. Connaissant le jeune maître, s'il ne l'aimait pas, il l'aurait renvoyé depuis longtemps. Vous voir tous les deux, vous entendre si bien, me rassure. Le dîner sera bientôt prêt. Vous deux, venez manger. D'accord, grand-mère, laissez-moi vous aider. Ruby, tiens, prends des légumes. Merci, grand-mère. Léo, Ruby vient juste de rejoindre notre famille. Tu t'es réveillé. Notre famille Martin est doublement bénie. Plus tard, nous choisirons un bon jour. Pour vous deux, pour avoir une vraie cérémonie de mariage. Quand le moment viendra, on va y aller à fond. Grand-mère, concernant le mariage, on en reparlera plus tard. Je viens de me réveiller, et il y a beaucoup à faire à l'entreprise, qui nécessite mon attention. Je me demande quand monsieur Martin s'est réellement réveillé. Pour ce qui est de lui changer ses vêtements. Est-ce qu'il est au courant? Les plats d'aujourd'hui ont été spécialement préparés par un chef étoilé Michelin, que j'ai invité à la maison. Léo, pendant que tu étais dans le coma, Ruby a pris grand soin de toi. Tu dois bien la traiter. Allez, sers ta femme un peu de nourriture. Non, ce n'est pas la peine. Je sais, grand-mère. Tiens, chérie. Goûte un peu de ça. Tiens, chérie. Goûte ça. Vas-y, chérie. Merci. Voilà qui est mieux. C'est comme ça que doit être un couple marié. Plein d'amour et d'affection. Léo, maintenant que tu es rétabli, toi et Ruby, devez vous activer. Vous devez vite fonder une famille, et nous donner un héritier. J'ai hâte de tenir mon arrière-petit-fils. Grand-mère. Léo, j'ai fini. Léo, Ruby est une bonne fille. Elle a le cœur pur, belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Quand je ne serai plus là, les affaires familiales vous seront confiées à tous les deux. Elle, une héritière gâtée et obsédée par les garçons. Qu'est-ce qu'elle connaît à la gestion d'une fortune familiale? Grand-mère, ne te laisse pas berner par son petit air innocent. Quelle sottise. Le jugement de grand-mère a toujours été infaillible. Ruby est une jeune femme remarquable. Tu dessines quoi? Tu es vraiment obsédé par les garçons. Et dire que grand-mère a une si haute opinion de toi. Regarde comment tu es habillé, et c'est astérisque moi astérisque que tu traites d'obsédé? Et qui t'a dit d'avoir un visage qui fait tourner les têtes? N'importe qui se retournerait pour te regarder. Ça prouve juste que mon goût est parfaitement normal. Quelle langue de vipère. Tu devrais te reposer. Moi aussi, je vais dormir. Tu as dormi par terre tout ce temps? Oui. On dirait que grand-mère ne s'est pas trompée. Je l'ai vraiment mal comprise. Bonne nuit. Ce jeune maître est difficile à gérer. S'il découvre que je suis une imposture, il m'achèvera. Argue, le danger est partout.
Tu n'es pas en école de commerce? Comment peux-tu aussi dessiner des bijoux? Juste une passion personnelle. Beaucoup des soi-disant meilleurs designers de ce pays produisent des créations qui n'ont rien d'exceptionnel. Mais les tiennes ont vraiment une vraie étincelle. Tu es trop gentil. Ne t'approche pas autant. Toi? Je ne peux pas me concentrer si tu es trop près. Ce n'était pas mon intention. Peur de quoi? Je ne mords pas. Léo, qu'est-ce que tu fais? Regarde comme tu as effrayé Ruby. Je ne faisais rien. Je faisais juste une petite blague. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réagisse si fort. Oh, c'est le travail de qui? Quel maître? C'est Ruby qui l'a dessiné. C'est son passe-temps. La dernière fois, j'ai recommandé à Ruby tant de postes différents, mais elle n'a montré d'intérêt pour aucun. Il semble que nous ayons choisi le mauvais secteur pour elle. Notre famille a aussi une entreprise de bijoux. La prochaine fois, je l'emmènerai voir. Peut-être que ça l'intéressera. Bon, je vais me reposer maintenant. D'accord. Nancy Dubois. Renseigne-toi sur quelqu'un pour moi. Nancy Dubois. D'ici la fin de la journée. Je veux toutes ces informations. Monsieur Martin, nous avons trouvé les informations que vous avez demandées. Son vrai nom est Nancy Dubois, pas Ruby Leclerc. Chaque fois que je commence à mieux penser de toi, tu arrives toujours à me surprendre encore plus. Nancy Dubois. Bien joué. Maintenant, j'aimerais voir. Comment tu vas expliquer ça? Ruby, regarde, cette entreprise. Qu'en penses-tu? Waouh, c'est magnifique et tellement élégant. Bonjour, monsieur Martin. Ruby, grand-mère t'offre cette entreprise en cadeau. Cette société de bijouterie vient juste de démarrer. Elle est petite, donc ce ne sera pas difficile à gérer. Grand-mère. Quoi? Tu trouves que c'est trop petit? Non, j'ai juste peur de ne pas être à la hauteur de ta gentillesse. Ne t'inquiète pas. Tout le monde dans cette entreprise est de premier ordre. Grand-mère croit en toi. Donne-lui un peu de temps, et tu feras des choses incroyables. Qu'est-ce que tu fais ici tout d'un coup? Tu as peur de moi maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mauvaise conscience? Bien sûr que non. De quoi aurais-je à avoir mauvaise conscience? Donc, tu as découvert la vérité. Tu n'es pas trop lent à la détente. Léo, je peux expliquer. Il y a trop de regards indiscrets ici. Grand-mère, Léo et moi avons des choses à régler. On devrait y aller maintenant. D'accord. Allons-y, partons maintenant. Explique. Pourquoi m'as-tu piégé pour ce mariage? Que quoi? Ce n'est pas ce que j'appellerais te piéger pour un mariage. Je sais que t'épouser sans ton consentement était mal de ma part. Mais, je n'avais pas d'autre choix. Pas d'autre choix? Tu étais aussi en état végétatif? Les Leclerc, ils sont vraiment ambitieux. Envoyer une fausse pour me compliquer la vie? Prévoyant de travailler de l'intérieur, pour prendre le contrôle de la famille Martin? Non. Vraiment, ce n'est pas ça. Et en plus, je n'avais aucune idée que tu étais en état végétatif. Oh, je vois, en espérant que je meure bientôt, pour que tu hérites de tout, c'est ça. Ce n'est pas du tout vrai. Je sais que faire semblant d'être Ruby et me marier dans la famille Martin était mal. Si tu n'es pas d'accord avec ce mariage, alors divorçons simplement. Je ne suis pas d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Grand-mère. Je suis tellement désolée. Je ne suis pas Ruby Leclerc. Je ne suis que la fille d'une domestique de la famille Leclerc. C'est moi qui vous ai tous trompés. Merci de m'avoir si bien traité. Tout ce temps, tout ce que vous m'avez donné, je vais tout vous le rendre. Je n'ai été qu'une source d'ennui. Et je suis vraiment désolée. Attends. Qui es-tu? Ça n'a pas d'importance. Tu as sauvé Léo. Ça fait de toi la petite fille que notre famille accepte. Elle m'a sauvé.
Monsieur, il y a quelque chose que vous devez savoir. Juste après votre naissance, un maître diseur de bonne aventure est venu à la maison. Il a dit qu'une grande épreuve était prédite dans votre destin, et il a laissé les détails d'une naissance. Il a dit que si vous épousiez une femme, dont les détails de naissance correspondaient à ceux-ci, vous transformeriez la calamité en bonne fortune. Mais ces détails de naissance, n'étaient-ils pas ceux de Ruby Leclerc? La vie et la mort, les gains et les pertes, tout est écrit. Nancy, dès que tu es entré dans la famille Martin, Léo s'est réveillé. Cela signifie que vous êtes faits l'un pour l'autre. Léo, tu es sain et sauf maintenant, et Nancy en est entièrement responsable. Grand-mère, peut-être que je devrais quand même. Assez. Grand-mère veut que tu restes. Alors reste. Nancy, les Leclerc t'ont fait prendre la place de Ruby. Ils ont dû utiliser un moyen pour te forcer. Dans cette affaire, tu es aussi une victime. Tout est de la faute des Leclerc. Cela n'a rien à voir avec toi. Vous êtes déjà mariés tous les deux. Concentrez-vous maintenant sur la construction de votre vie commune. Quant au divorce, n'en parlez plus. Je pensais que révéler ma véritable identité provoquerait une énorme tempête. Je ne m'attendais pas à ce que grand-mère soit si compréhensive. Voici l'invitation pour le sommet de l'industrie de la bijouterie de cette année. Toi et Léo devriez y aller ensemble. Cette année, la présidente de l'association du sommet, Madame Fournier, sera présente. Elle a un projet sur lequel elle veut travailler avec nous. Va en discuter avec elle. Léo, prends bien soin de Nancy. Entendu, grand-mère. Allons-y, Nancy. Je vais être clair, n'y pense même pas. D'accord. Je ferai en sorte d'être la petite fille parfaite, devant grand-mère. Tu n'auras pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Et pour toi? Je sais. Je n'aurai aucune idée déplacée sur toi, je te le promets. Bien, tu n'es qu'une bouche de plus à nourrir. La famille Martin peut se charger de ça. Il était bien plus mignon quand il était inconscient. Ça fait quelques années. C'est devenu si grand. Pas mal. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Un problème au travail. Je dois aller m'en occuper. D'accord. À tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, papa. Je sais que cette invitation était difficile à obtenir. Je comprends. J'ai entendu que cette année, le président Fournier de l'association du sommet sera également présent. Je vais définitivement me mettre dans ses bonnes grâces. Tiens. Si ce n'est pas la fille de notre femme de chambre, Nancy Dubois, que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être à la maison à t'occuper de ton mari en état végétatif. Au lieu de venir dans un endroit aussi huppé, tu essaies de t'intégrer? Si une personne sans classe comme toi peut être ici, pourquoi pas moi? Je ne t'ai pas vu depuis quelques jours. Et tu as du culot. C'est ton mari, celui en état végétatif, qui te donne le courage de me parler comme ça. Nancy Dubois. C'est comment d'être mariée à Une personne en état végétatif? Ne me dis pas qu'il va. Juste, soudainement, passer, l'arme à gauche. Te rendre veuve en un rien de temps. Tout ce qui brille n'est certainement pas or. L'éducation de Madame Leclerc ne cesse de m'étonner. Ce n'est pas ta maison. Regarde bien comment tout le monde te regarde. Ne va pas croire que parce que la famille Martin te soutient, tu es quelqu'un d'important. Nancy Dubois, tu seras toujours la fille de notre femme de chambre. Et tu seras toujours une moins que rien. Je n'ai fait que quelques pas. Comment as-tu réussi à tomber? Tiens. Laisse-moi t'aider à te relever. Toi, de quoi tu as l'air si satisfaite? Si ce n'était pas pour moi, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Vas-y. Continue de crier. Plus fort. J'ai entendu que le sommet d'aujourd'hui est plein de gros bonnets de l'industrie. Qui sait? Peut-être que quelqu'un ici connaît Madame Martin. Ce ne serait pas mal si elle découvrait plus tôt que je suis une imposture. Ça m'arrangerait parfaitement. Nancy, continue à faire ta grande dame. Les jours de Léo sont comptés. Il vit sur du temps emprunté. Une fois qu'il sera parti, on verra si tu fais encore ta fière. Eh bien, selon cette logique, je peux encore me la jouer un moment. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Arrivée parfaite. Regardez qui est là. Nancy, ce n'est pas aujourd'hui le sommet de l'industrie de la bijouterie? Il n'y a que des gros bonnets ici. Qu'est-ce que tu fais là? Devine.
Oh, Nancy, je te l'ai déjà très clairement expliqué. Le genre de femme que j'aime, c'est quelqu'un comme Ruby, une héritière gâtée. Pas toi. Pourquoi tu t'accroches encore à moi? Tu me suis jusqu'ici? C'est pathétique. En fait, tu te trompes complètement sur elle. Eh bien, elle s'est déjà mariée dans une famille riche. Il paraît que son mari est une personne en état végétatif. Nancy doit quand même s'occuper de son mari, même pour ses besoins aux toilettes. Nancy, je n'aurais jamais imaginé. Maintenant que tu es sans moi, tu es tombé si bas, que tu es devenue une bonne à tout faire. Bon, arrête de te ridiculiser ici. Dégage d'ici. Tu m'entends? Un endroit comme celui-ci n'est pas fait pour une femme comme toi. Sois intelligente et pars maintenant. Et si je ne le fais pas? Tu ne pars pas? Alors ne t'en prends qu'à toi-même si je deviens violente. Sécurité. Où sont-ils? Traînez cette femme dehors. Que se passe-t-il ici? Quel spectacle! Alors, vous êtes, Ruby Leclerc. à côté d'elle, vous faites presque figure de quelqu'un de convenable. Tu me compares à elle? Aucune comparaison possible. Nancy Dubois. C'est qui, le beau gosse? Ah, je comprends maintenant. Ne me dis pas que tu utilises l'argent des Martin pour entretenir un gigolo? Tu ne le connais pas? Et pourquoi je le connaîtrais? Mais il n'est pas mal de sa personne. Des épaules larges, une taille fine, de longues jambes, un mec comme ça pour une journée. Ça doit coûter une fortune. Mais l'argent n'est pas un problème pour moi. Dis-moi, Nancy Dubois, combien est-ce qu'elle te paie? Viens avec moi. Je te double son offre. Qu'en dis-tu, beau gosse? Eh bien, je crains d'être l'associé personnel de Madame Dubois. Si vous me voulez, ne devriez-vous pas lui demander? Elle. S'il vous plaît, si ma famille ne vous avait pas recueilli, avec votre mère qui toussait à s'en étouffer, vous seriez toutes les deux des cadavres gelés à l'heure qu'il est. Quant à elle, elle n'est que notre chienne de famille. Quand je dis saute, elle demande jusqu'où. Si je veux quelque chose, elle me le donne. Alors, c'était ce genre de vie qu'elle a mené chez les Leclerc. C'est quoi ce regard? Tu me plains, maintenant? Tu regrettes d'avoir été si dur avec moi? Beau gosse. C'est à toi que je parle. Pourquoi tu la regardes? Le double, c'est pas assez. C'est vrai. Avec un physique comme le tien? Eh bien alors, 5 fois. Nancy, toi, Moi? Quoi? Il est avec moi. Tu ne peux pas le toucher. toi, je vais te donner une leçon dont tu te souviendras. Tu oses essayer de blesser ma femme devant moi? Tu as du cran. Ruby, ça va? Ça va. Vous deux, vous faites un couple très amoureux, pas vrai, Nancy? Toi et ce beau gosse à côté de toi, mettez-vous à genoux et excusez-vous tout de suite. Si ce n'était pas pour toi qui as épousé ce monstre à ma place, cette personne dans un état végétatif, je t'aurais tué. Un monstre? Une personne dans un état végétatif? Ruby. Tu as une grande gueule. Tu vas t'excuser auprès de lui. Tout de suite. Ou sinon. Tu veux que je m'excuse auprès de ce beau gosse? Tu rêves. Tu t'attends à ce que je m'excuse auprès de ce beau gosse? Tu rêves. Nancy, que veux-tu? Nancy, tu ne t'en tireras pas comme ça. Sécurité, où est la sécurité? Madame, bonjour. Comment puis-je vous aider? Quel genre de travail faites-vous? Comment osez-vous laisser des déchets comme ça? Entrez ici. Tous nos invités aujourd'hui sont des personnalités distinguées. On ne peut pas simplement, à cause de votre rancune personnelle, expulser d'autres invités. Personnalité distinguée? Ce n'est personne. Elle n'a pas d'invitation. Et vous la laissez quand même entrer? S'il arrive quoi que ce soit, comment allez-vous assumer la responsabilité? Madame, si vous n'avez pas d'invitation, veuillez partir. Ne causez pas de perturbation. Qui dit que nous n'avons pas d'invitation? Un beau gosse comme toi pourrait avoir une invitation au sommet de l'industrie de la bijouterie? Qui va croire ça? Regarde bien ça. Est-ce que c'est une invitation ou pas? C'est un faux. Ils n'ont même pas essayé de le rendre réaliste. Tiens, laisse-le voir, à quoi ressemble une vraie. Sécurité, tu ne vois pas que c'est un faux? Faites-les sortir. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes le président Fournier, c'est ça? C'est moi. Et vous êtes? Je suis Ruby. Ma mère était votre camarade de classe et votre bonne amie. Ruby Leclerc. Léo, que faites-vous ici? Président Fournier. Vous le connaissez? Président Fournier. Cette jeune dame m'a insulté publiquement, moi et mon épouse. Que comptez-vous faire à ce sujet? Quoi? Cette invitation, elle était vraie? Si sa mère n'avait pas continué à me harceler, je n'aurais jamais Donnez cette invitation. Et maintenant, elle a le culot de se pointer ici.
Et de vous manquer de respect comme ça, président Fournier. Ce n'est pas ça, elle n'est qu'une jolie frimousse. Et le type avec elle, c'est juste son gigolo. Leur invitation était fausse aussi, je leur donnais juste une leçon. Je le faisais vraiment. Président Fournier, il doit y avoir un malentendu. Je ne comprends vraiment pas. Vous ne connaissez vraiment pas votre place. Vous ne savez pas qui il est? Il n'est qu'un mannequin, non? Un beau gosse? Écoutez-moi, et écoutez bien. Il est le jeune maître de la famille Martin, l'héritier du groupe Martin. Léo Martin. Et la femme à ses côtés est son épouse. Voici le jeune maître de la famille Martin, héritier du groupe Martin. Léo Martin. À ses côtés se trouve son épouse. Quoi? C'est l'héritier des Martins? C'est impossible. L'héritier des Martins était censé être dans le coma, non? Les rumeurs disaient que ses chances de se réveiller étaient quasi nulles. Président Fournier, mon épouse et moi sommes ici pour représenter grand-mère à ce sommet. Maintenant que les choses en sont là, si cette affaire n'est pas traitée correctement, nous ne pourrons pas rendre des comptes à grand-mère. D'accord. Entendu. Je vais m'assurer que la famille Leclerc soit mise sur liste noire dans toute l'industrie. Quelqu'un? Sortez-la d'ici. Président Fournier, j'admets que j'ai eu tort. Pardonnez-moi, juste cette fois, s'il vous plaît. Monsieur Martin, ne m'en veuillez pas, je sais que j'ai eu tort. Pardonnez-moi. Nancy, au nom de notre enfance commune, dis un mot en ma faveur. Je t'en supplie. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la. Nancy, Attendez. Madame Leclerc est une héritière gâtée, après tout. Même si elle doit partir, elle devrait le faire avec dignité. d'accord, je m'en vais. Nancy Dubois, salope ingrate, tu ne t'en tireras pas comme ça. Emmenez-la. Allons-y. C'était qui? Allons-y. C'est qui, lui? Oh, c'est le rendez-vous de Ruby. C'est juste que... Le rendez-vous de Ruby Leclerc. D'accord. C'était aussi mon premier amour. Son premier amour? Intéressant. Laisse-moi deviner. La raison pour laquelle vous vous êtes séparés. C'est que tu as fait quelque chose pour la blesser. Non? Non, non. Toi et l'héritière de la famille Leclerc. Vous vous êtes entremêlés. Tu oses le faire mais pas l'admettre? Tromper, c'est déjà assez grave. Mais en plus tu viens étaler ton aventure. Devant la victime. On dirait qu'il faut te donner une leçon. Président Fournier. Pourriez-vous m'aider à enquêter sur les relations de ce monsieur et exposer toutes les saletés qu'il a faites au public? Nancy, j'ai eu tort. Je ne veux pas de suicide social. Toi, tu aides. S'il te plaît, aide-moi à demander à Monsieur Martin de faire preuve de clémence. Lâche-moi. Maintenant tu reconnais que tu as eu tort? Tu ne trouves pas que c'est un peu tard? Nancy ne veut plus rien avoir à faire avec toi. Dégage d'ici. Gardien, emmenez-le. Nancy ne veut plus rien avoir à faire avec toi. Va-t'en. Sécurité. Sortez-le d'ici. Léo, profitez bien, toi et Nancy. J'ai d'autres affaires à régler, alors je prends congé. Merci pour ce que tu as fait tout à l'heure. On est dans le même bateau. Quiconque te manque de respect, me manque de respect à moi aussi. Ne t'en fais pas. À l'époque où tu vivais chez les Leclerc, Ruby te harcelait souvent? Oh, ce n'était rien de grave. Elle avait beaucoup d'amis à l'époque, et ils s'en prenaient toujours à moi. Mais ensuite, après notre entrée au collège, je lui ai joué quelques tours, elle n'a plus osé s'en prendre à moi. En grandissant, elle se contentait de dire du mal. Et moi, je l'ignorais. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Si j'avais su à l'époque, je l'aurais fait tabasser, et jeter à la rue. HMPH. Elle s'en est bien tirée. Et c'est qui, ce type? Il fait une entrée remarquée. J'ai entendu que c'est un des invités spéciaux aujourd'hui. C'est un vrai gros bonnet. Le président Fournier a dû tirer beaucoup de ficelles pour le faire venir. Monsieur le roi, vous êtes enfin arrivé. Patronne? Tant que je suis là, Je ne laisserai personne te maltraiter. laissons le passé derrière nous. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Tu es ma femme, celle que moi, Léo Martin, j'ai choisie. Allez, allons faire un tour. Attends, c'est pas possible. Impossible que la patronne soit avec un type quelconque. Je dois avoir des visions. Par ici. Pas possible. Comment la patronne peut-elle être avec un type lambda? J'ai dû halluciner. Par ici, s'il vous plaît. Je pense être tiré d'affaire. Création assistée par IA. Vous deux, n'hésitez pas à essayer. Essayons ensemble.
Avec plaisir. Tu regardes quoi? Concentre-toi sur ton dessin. J'ai presque fini. Moi aussi. Regarde. Alors? Pas mal du tout. Ce truc est plutôt facile à utiliser. Je vais en prendre un. Tenez. Allons-y. Antoine, viens ici, va présenter ton produit à Monsieur le Roi. Qui a dessiné ça? La dame de tout à l'heure? Elle a 25 ans, des traits délicats, 1m65? Oui, c'est exact. C'est bien toi. Patronne. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je te le dois à toi, mais tu es parti sans un mot. Le ciel récompense les persévérants, je t'ai enfin retrouvé. Récupérez immédiatement les images de surveillance. Je veux la voir dans les 3 jours. Oui, monsieur. Madame Dubois, quelqu'un est là pour vous voir. Nancy, il faut que tu m'aides. Tu vois. Vous pouvez y aller, je m'en occupe. Lâche-moi. Nancy, s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Monsieur Martin a étalé mes sales affaires, aux yeux de tous. Partout où je vais maintenant, les gens me montrent du doigt et chuchotent sur moi. Maintenant, je ne peux même plus rentrer chez moi. Et j'ai perdu mon travail. Qu'est-ce qui amène le jeune maître ici? Regarde ce que tu as fait. Je ne peux même pas rentrer chez moi maintenant. Et j'ai perdu mon travail. Nancy, aide-moi juste cette fois, et je serai à toi pour toujours, je te le jure. Ton dévouement ne vaut rien pour moi. Maintenant, lâche-moi. Elle a dit de la lâcher. Tu es sourd? Non, Dégage, arrête de faire un scandale. non, Nancy. Que ce soit clair. Si tu la harcèles encore une fois, te faire virer sera le moindre de tes problèmes. Va-t'en. Il est furieux. Monsieur, madame a appelé une dizaine de fois. Peut-être devriez-vous répondre? Monsieur, je sais que vous êtes contrarié. Après tout, votre emploi du temps est chargé aujourd'hui. Pourtant vous avez pris le temps de voir madame, et même, apporter ses pâtisseries préférées. Mais, vous l'avez vu de vos propres yeux. C'était ce Dylan Petit, qui agrippait le bras de madame. Elle ne pouvait tout simplement pas se libérer. Si elle avait vraiment voulu s'échapper, elle aurait pu. Monsieur, madame est une femme délicate, après tout. C'est compréhensible. Attendez une minute. Monsieur, vous n'êtes pas jaloux, au moins? Comme ça, du jour au lendemain? Pas possible. Juste pour une broutille comme aujourd'hui, tu vas me mettre à la porte? Et, c'est moi la victime, ici. Le type était bâti comme un char. J'étais censé faire quoi? Ne sois pas mesquin. Je ne veux vraiment pas finir à la rue. Quand est-ce que j'ai dit que tu finirais à la rue? Alors pourquoi tu me voles ma couverture? C'est quoi cette idée? Une fille comme toi, qui dort par terre tous les soirs. Si ça se savait, on dirait que je te maltraite. Attends, tu veux dire que je prends le lit, et toi tu es par terre? On ne pourrait pas dormir tous les deux sur le lit? Qu'est-ce que c'est? Tu deviens timide, maintenant? Et cette audace que tu avais, quand tu m'as changé. C'était différent, ne t'inquiète pas, je bouge à peine quand je dors. Une ligne bien nette au milieu, je ne la franchirai pas d'un pouce. Léo.
Ne t'inquiète pas, depuis que je t'ai épousé, je ne vais pas m'impliquer avec un autre homme. Même homme. Va dormir. Intercorp a aussi rompu les liens avec nous. Fille rebelle. Mais qui diable as-tu réussi à énerver? Quoi? Intercorp a aussi rompu sa coopération avec nous. Fille rebelle. Contre qui diable t'es-tu mise? Vas-y, parle. Au sommet, j'ai pris le jeune maître de la famille Martin pour un mannequin entretenu par Nancy Dubois. Alors notre petit échange doit être découvert. Monsieur Martin, a-t-il réagi du tout? Il n'a pas beaucoup réagi. Il l'a même défendu. Puisque Monsieur Martin s'en prend à notre famille, à cause de Nancy Dubois. Ruby, va acheter des cadeaux plus tard. Et va t'excuser auprès de Nancy Dubois. Papa, tu veux que je rampe devant cette nullité? À quoi tu penses? Quoi? Tu ne m'écoutes même plus maintenant? Fille ingrate. Bon, d'accord. Laisse tomber. Tout ça parce que tu l'as gâté. Tu veux que je cède à Nancy Dubois? Jamais de la vie. Ruby Leclerc, tu ne devrais pas être débordée ces jours-ci? Qu'est-ce qui t'amène à me voir? Alors tu viens juste de réussir à gagner les faveurs de Monsieur Martin? Nancy Dubois, de quoi te vantes-tu? N'as-tu pas compté sur tes parents pour en arriver là? Je compte sur mon mari. En quoi est-ce mieux que moi? Toi. Prends cette carte et quitte Léo Martin. Je n'aurais jamais imaginé que moi, Nancy Dubois, je serais un jour achetée avec de l'argent. Puis-je demander combien il y a sur cette carte? Prends cette carte et quitte Léo. Qui aurait cru que moi, Nancy Dubois, pouvait être achetée avec un peu d'argent? Dis-moi, combien il y a sur cette carte? 600 000 $. C'est assez pour que ta mère asthmatique vive confortablement pendant des décennies. 600 000? C'est une somme considérable. As-tu la moindre idée de la valeur de cet immeuble derrière moi? Valeur ou pas, cet immeuble n'est pas à toi. Léo devait être mon mari. Cet immeuble devait être à moi. Tu n'es rien d'autre qu'un clown usurpateur. Si tu es raisonnable, écarte-toi de mon chemin. Une fois que tout sera revenu à sa place, tous nos problèmes seront résolus. Et si je dis non? Toi, ne me blâme pas pour ce qui va suivre. Tes parents ne t'ont jamais appris que pointer les gens du doigt est très impoli? Je pointerai si j'en ai envie. Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. Rien. Je t'apprends juste les bonnes manières que tes parents t'ont négligées. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la. Posez un doigt sur elle, et vous le regretterez. Ça va? On dirait que la leçon que je t'ai donnée la dernière fois n'a pas été assez sévère. Ne touchez pas un seul cheveu de sa tête. Ça va? On dirait que la leçon que je t'ai donnée était trop clémente. Tu as encore le culot de t'en prendre à Nancy? Monsieur Martin, vous faites erreur. Je suis là pour vous aider. M'aider? Exactement. Nancy Dubois n'est que la fille d'une femme de chambre. Elle est de basse extraction. Elle est totalement indigne de vous, une personne aussi noble que vous. Votre moitié devrait aussi venir d'une famille riche. Quelqu'un comme moi. Mais je pense que Nancy est bien meilleure que toi. Elle, pas question. Premièrement, en termes de beauté, Madame Leclerc, vous n'êtes pas aussi jolie que ma Nancy. Elle est aussi plus gentille et plus compétente que vous. Elle ne lèche pas les bottes des puissants, ni n'écrase les faibles. Vous, à part votre nom de famille, qu'avez-vous d'autre? Vous, comment osez-vous m'humilier ainsi? Nancy Dubois, tu vas payer pour ça. Sortons d'ici. N'oubliez-vous pas votre carte bancaire. Va chercher ma carte.
Qu'est-ce que tu regardes? Rien. C'est juste que soudainement, je me mets à t'admirer. Être avec toi me fait me sentir en sécurité. Oh, ce n'est rien. C'est juste que je suis un peu en admiration devant toi. Être avec toi me donne un sentiment de sécurité incroyable. Tu as mis du temps à t'en rendre compte. Cette Ruby Leclerc ne cesse de semer la pagaille, sans arrêt. Elle n'est pas une vraie menace, mais bon sang, qu'est-ce qu'elle est agaçante. On dirait qu'il faut qu'on trouve un moyen de régler ça une bonne fois pour toutes. À quoi penses-tu? Qu'est-ce que tu fais ici, tout d'un coup? Je viens de finir une réunion dans le coin. Je me suis dit que je viendrais te voir. Tu as faim? Allons manger un morceau. Il y a un restaurant par ici, que je sais que tu vas adorer. Si tu n'as pas envie de manger, c'est qu'il y a un problème. Allons-y. Allons-y. Madame Dubois. Monsieur le roi, la personne là-bas est celle que vous cherchez. En face d'elle se trouve son mari, le jeune maître de la famille Martin, Léo Martin. Je vais aux toilettes. Je t'attends. D'accord. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. D'accord. Je le savais. Ces derniers jours, j'avais l'impression que quelqu'un me surveillait. C'était donc vos hommes depuis le début. Ça fait 2 ans. Et la première chose que tu me dis, c'est astérisque ça astérisque? Je suis partie sans dire au revoir à l'époque, parce que j'avais peur que si je vous revoyais tous, je n'aurais pas eu le courage de partir. Ça fait 2 ans. Et c'est la première chose que tu as à me dire? Je suis partie sans un mot, parce que j'avais peur que si je vous voyais tous, je n'aurais pas le courage de partir. Après ton départ, tout le monde t'a cherché. On a tous espéré et prié pour ton retour. Reviens avec moi. Quand on est jeune, on veut toujours grimper au sommet. Mais quand on arrive enfin à ce poste, c'est là qu'on comprend ce qui compte vraiment. Je suis heureuse de ma vie maintenant. N'essaie pas de me convaincre. Patronne, si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je viens tout juste de te retrouver. Et tu me dis de partir? Je ne peux pas faire ça. Guillaume. Tu es vraiment... D'accord, alors, si tu veux vraiment me remercier, fais une chose pour moi. Dis-moi, Tu as fait me suivre ces derniers temps. Tu es au courant pour Ruby Leclerc, n'est-ce pas? tu veux que je... Elle ne cesse d'apparaître et de m'embêter. Toi, si tu peux te débarrasser de cette nuisance pour moi, nous serons quittes. Considère que c'est fait. Comment veux-tu que ça se passe? Compris. Je m'en occupe. Vas-y. Qui est-il? Son chauffeur? Habillé de la tête aux pieds en Gucci. Une Jaguar le coultre au poignet. Sirène. Conducteur désigné. Conducteur désigné. Du Gucci. Une montre Jaguar le coultre. Une sirène. Monsieur Durand, c'est le produit, avec le taux de rachat le plus élevé, de notre entreprise. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. Monsieur Durand, je sais que vous avez vos propres considérations, mais donnez-nous simplement une chance. Je ne vous décevrai pas. Et, ne dites pas non si vite. Je vous en offre un gratuitement. Juste pour essayer, d'accord? D'accord, Madame Leclerc. Laissez tomber pour cette fois. 50%. Vous plaisantez. Un projet avec un taux de rendement si faible? Je ne le prendrais même pas s'il était gratuit. Je n'ai pas déjà dit? 100%. Vous investissez 1 600 000 € en moi aujourd'hui. Et un mois plus tard, je vous rendrai 3 200 000 €. 3 200 000 €? Croyez-le ou non. Comme vous voulez. Bonjour, monsieur. Avez-vous un moment pour parler? Madame Leclerc. Que puis-je faire pour vous? Ce projet dont vous avez parlé au téléphone tout à l'heure. Pourrions-nous en discuter plus en détail? Le poisson a mordu à l'hameçon. Entrez. Madame Dubois, comme vous l'avez demandé, le logement pour votre mère a été entièrement rénové, et elle peut emménager tout de suite. Merci pour votre aide. Continuez. À l'époque, maman était si reconnaissante envers la famille Leclerc.
que j'ai beau avoir essayé de la persuader, elle a refusé de partir. Maintenant que je suis forcée dans ce mariage, ma mère a enfin vu le vrai visage de la famille Leclerc. Maintenant qu'elle a un endroit où vivre, elle n'aura plus à supporter les bêtises de la famille Leclerc. 5 millions d'euros. Vérifie. Déjà, c'était rapide. C'est parce que je suis bon. Mission accomplie, je me casse. Sérieusement 5 millions d'euros, ce n'est pas assez? Si je me souviens bien, ma demande initiale était d'éliminer le problème complètement. J'avais presque oublié. Comment tu fonctionnes? D'accord, je vais voir comment. Éliminer le problème complètement. Je t'en remercie. À plus. 16 millions d'euros. Ruby. Ce monsieur le roi, est-il vraiment fiable? Papa, Ce monsieur le roi, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Le mois dernier, je lui ai donné 5 millions d'euros. Le mois d'avant, je lui ai donné 1 200 000 euros. Et il y a une autre investissement test initial de 160 000 euros. Ne nous a-t-il pas tout rendu? Avec les intérêts? Papa et maman, notre entreprise est sanctionnée par le groupe Martin et blacklistée par le secteur. Presque tous nos partenaires ont rompu leurs liens avec nous. Si nous voulons faire un comeback, c'est le moyen le plus rapide. mais c'est 16 millions d'euros. Sur nos comptes, nous n'avons pas autant de liquidités. Maman, pourquoi ne pas simplement hypothéquer l'entreprise et la maison? D'abord? Dans nos comptes, nous n'avons pas tant d'argent liquide que ça. Maman, on ne pourrait pas hypothéquer l'entreprise et la maison. D'abord? Mais, n'est-ce pas trop risqué? Maman, on a testé ça encore et encore, tellement de fois. Où est le risque? Réfléchis un peu. Une fois ce mois terminé, nous aurons 32 millions d'euros en liquidité. À ce moment-là, notre entreprise aura une chance de s'en sortir. Mais quoi? Maman, papa, s'il vous plaît, faites-moi confiance, juste cette fois. D'accord. Nous ferons comme notre fille le dit. 16 millions d'euros reçus, prêt à refermer le filet. Grand-mère Martin, Léo, je dois prendre cet appel. Vas-y, ma chérie. Allô? C'est fait. L'argent des Leclerc sera intégralement versé à des œuvres caritatives. Je m'assurerai que chaque centime aille à ceux qui en ont besoin. Bon travail. C'est un plaisir de travailler pour vous, patronne. Vous et votre mari. Vous allez bien tous les deux? Nous allons bien. Je vois. Bon, je vous laisse maintenant, patronne. Toi et ton mari. Comment ça va? Ça va bien. Compris. Bon, je te laisse. Grand-mère. Dis-lui simplement que c'était ton idée. Ne me mêle pas à ça, d'accord? Comment ça, c'était mon idée? Et ça n'a rien à voir avec toi? Nancy, ma chère. Grand-mère vient de se souvenir de quelque chose. Ta mère prend de l'âge, elle vit toute seule, sans personne pour s'occuper d'elle. Trouve un moment pour que ta mère vienne vivre avec nous. Grand-mère, Léo. Merci à vous deux de penser à ma famille. C'est juste. C'était l'idée de grand-mère. Je sais. Ma mère est habituée à vivre seule, que tant de gens vivent soudain, ensemble. Ça pourrait être gênant pour elle. Je lui ai acheté un appartement, près de l'entreprise. Une fois les travaux finis, on trouvera un moment pour qu'elle emménage. Ça marche aussi. Une fois que vous aurez réglé les choses avec ta mère, vous deux devez vous dépêcher de me faire un arrière-petit-enfant. Grand-mère, ne brûlons pas les étapes. Ça me va. Une fois que vous serez installés, ta mère, et vous deux, dépêchez-vous de me faire un arrière-petit-enfant. Grand-mère, pas de précipitation. Réponds au téléphone. Pourquoi tu ne réponds pas? Décroche. Décroche. Ma chérie, toujours pas de réponse? Je le savais. Je le savais, c'est une arnaque. Je te l'avais dit. Ce qui est fait est fait. À quoi bon dire ça maintenant? Il faut, tout de suite, rembourser la banque. Et vous êtes? Nous sommes de la banque. Votre paiement hypothécaire est en retard. Conformément au règlement, nous procédons à la saisie du bien. Quoi? Ce n'est plus notre problème. Arg. Arg. Ce domaine est dans notre famille depuis des générations. Je ne peux pas le laisser être ruiné sous ma garde. Toi, tout est de ta faute. Espèce de bonne à rien de dépensière. Si ce n'était pas à cause de toi, comment diable j'en suis arrivé là? Pourquoi tu t'en prends à elle? C'est bien toi qui as pris la décision finale à l'époque, non? Et regarde-nous maintenant. Nous avons perdu la maison. Et maintenant? Où diable allons-nous vivre? Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu tomber si bas? Nancy, tu ne t'en tireras pas comme ça. Bon sang. Comment tu t'habitues à la nouvelle maison? C'est super. Vraiment super. Un endroit aussi grand a dû coûter une fortune. Ne t'inquiète pas pour ça. Installe-toi bien. Ne dépense pas sans compter. Maman, tu as de l'argent maintenant.
Qu'est-ce qui se passe? Maman. 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 Qu'est-ce qui se passe? Ta mère, il lui est arrivé quelque chose. Tu n'arrives pas à la joindre? Ta mère, le vent se lève. C'est toi qui as enlevé ma mère. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux redevenir une héritière gâtée. Je veux que ta mère redevienne la servante de ma famille. Et je veux que tu redeviennes mon petit chien, obéissant à tous mes caprices. Tu sais très bien que ça n'arrivera jamais. Pourquoi ce serait impossible? L'usine chimique sur la route de la rivière, dans le quartier du lac Nord. Viens ici seul. Si quelqu'un d'autre la prend, tu pourras aller directement en enfer retrouver ta mère. Léo. Quelque chose ne va pas? Ce n'est rien. Ma mère est venue me voir près du bureau. Je dois sortir un moment. Ne t'inquiète pas. Toi, reste tranquille. Une fois que j'aurai ce que je veux, je te laisserai partir. Mais si je ne l'obtiens pas, alors je n'aurai d'autre choix que de... Maman. Laisse ma mère partir. Pas possible. Ne t'approche pas, ou je m'assure que ta mère meurt avec moi. Arrête. Ne fais rien d'irréparable. Je suis là maintenant. Dis-moi simplement ce que tu veux. Je te donnerai tout ce que je peux. C'est simple. Tu divorces de Léo, et tu le fais m'épouser de son plein gré. Tu rêves. La seule femme que j'appellerai jamais ma femme, c'est Nancy. Tu n'en es pas digne. Qu'est-ce que tu fais ici? Ruby, tu dois arrêter ça. J'ai déjà appelé la police. Elle sera là d'une minute à l'autre. Eh bien, dans ce cas, je t'emmène avec moi. Maman. Maman. Léo. Accroche-toi, je t'emmène à l'hôpital. Nancy. Il y a quelque chose que je voulais te dire. Tu pourras me le dire quand tu seras rétabli. Je t'aime. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi à l'hôpital. Salut, Nancy. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Dis-le-moi quand tu iras mieux. Je t'aime. Je ne sais même pas quand j'ai commencé à tomber amoureux de toi. Mais quand je m'en suis rendu compte, il était déjà trop tard. Au fond de moi, tu es la seule que je vois. Toi? Est-ce que tu m'aimes? Qui a appelé la police? C'est nous. Elle a kidnappé ma mère. Elle a tiré sur mon mari. Il est grièvement blessé. Emmenez-le à l'hôpital, tout de suite. Je vous en supplie. Centrale, nous avons un homme à terre. Envoyez immédiatement une équipe médicale avec un brancard. Madame, vous êtes suspectée dans une affaire de kidnapping et d'agression. Vous êtes en état d'arrestation. Guillaume. Je viens d'apprendre la nouvelle. Ruby Leclerc a kidnappé ta mère et a poignardé Monsieur Martin. Tout est de ma faute. J'ai merdé. Ce n'est pas ta faute. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle contre-attaque. J'ai baissé ma garde, mais la police l'a en garde à vue maintenant. Elle va probablement passer le reste de sa vie en prison. Je dois y aller. On se parle plus tard. Docteur. Comment va-t-il? La blessure est profonde, mais elle a évité les organes vitaux, et il est arrivé à temps. Il est hors de danger maintenant. Il doit juste rester en observation. Merci, docteur. La plaie est assez profonde, mais heureusement, elle a évité tous les organes vitaux. Vous êtes arrivé vite, donc tout va bien. On doit juste vous garder en observation. Merci, docteur. Allez, ne bougez pas. Vos points de suture sont encore frais. Combien de temps j'ai été KO? Une journée et une nuit entière? Où sont les autres? Pourquoi tu es la seule ici? J'ai dit aux autres de rentrer chez eux. Tu t'es blessé à cause de moi, alors bien sûr que je reste. C'est qui? Notre patient est réveillé. Comment vous sentez-vous? Un inconfort particulier? Patronne, je suis devant sa chambre. Tu as une seconde? Coopère d'abord avec l'examen du médecin. Je serai juste dehors. Reposez-vous un peu. Merci, docteur. C'est sûrement votre femme, n'est-ce pas? Elle a été formidable. Depuis votre admission, elle ne vous a pas quitté. Pas une seule seconde. Elle se sent juste coupable. C'est tout. Je me suis blessé en la sauvant. Guillaume. Patronne, tu as l'air épuisé. Comment va Monsieur Martin? Il vient de se réveiller. Son état est stable pour l'instant. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des preuves de l'évasion fiscale, de Conrad et Hélène Leclerc, ces dernières années. De plus, j'ai engagé un avocat de premier plan. Ruby et ses parents vont être condamnés à perpétuité. Considère ça comme ma petite façon de me faire pardonner. Je ne t'en veux vraiment pas.
S'il te plaît, ne t'en veux plus. Patronne, la raison de mon retour est d'évaluer un nouveau projet de l'entreprise. Cette évaluation est maintenant terminée. Je devrais rentrer. Tu ne reviens vraiment pas avec moi? Tout le monde espère ton retour. Je suis vraiment heureuse dans ma vie actuelle. Je dois dire que j'envie Monsieur Martin. Mon Guillaume est si beau. Tu finiras bien par rencontrer la personne idéale un jour. D'accord, patronne, je vais y aller alors. Tiens, prends tes médicaments. Je suis amoureux de toi. Je ne sais même pas quand ça a commencé, quand je suis tombé amoureux de toi. Mais quand j'ai réalisé, tu étais déjà la seule dans mon cœur. Est-ce que tu ressens la même chose? Nancy. La dernière fois, à l'usine chimique, cette question que je t'ai posée, tu ne m'as jamais donné de réponse. Quelle question? Est-ce que tu m'aimes? Nancy, Léo. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, ma pauvre fille, quelle question tu me poses, hein? Léo est mon gendre, et il m'a sauvé la vie. Bien sûr que je devais venir prendre de ses nouvelles. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'avais juste peur que ce qui s'est passé la dernière fois t'ait fait peur. Je vais bien, ma chérie. Ta maman n'est pas si facilement effrayée. Léo, mon chéri, comment tu te sens maintenant? Je vais bien, Madame Dubois. Tiens, goûte un peu de ça. Je t'ai préparé un repas spécial, très nutritif. Tu vas te régaler. La cuisine de ma mère est la meilleure. Madame Dubois. Dieu merci, vous êtes là. Sinon, j'aurais dû manger la cuisine nutritive de Nancy. Et ça m'aurait probablement achevé. Oh, arrête, toi. Ma cuisine n'est pas si terrible. Tu sais, toujours le beau parleur. C'était vraiment si terrible? Félicitations pour ta sortie de l'hôpital. Tes blessures ne sont pas encore complètement guéries. Trinquons à l'eau plutôt qu'au vin. Tu en as bavé, chérie. Depuis quand on est si formel? Nancy y a vraiment mis tout son cœur. Regarde comme elle a bien décoré la maison. Il y a... Allô, maman, qu'est-ce qu'il y a? Nancy, pourquoi tu m'as acheté autant de choses? Et des trucs si chers, en plus? Des choses? Quelles choses? Du ginseng, du nid d'hirondelle, du champignon chenille, plus toutes sortes de vêtements et de bijoux. Je sais que tu gagnes bien ta vie maintenant, mais tu ne peux pas la gaspiller comme ça. J'ai rien acheté de tout ça. Alors qui les a achetés? Les trucs pour ma mère, c'est toi qui les as achetés? Je sais que tu gagnes bien ta vie maintenant, mais il faut quand même faire attention. Je n'ai rien acheté de tout ça. Qui a acheté tout ça? Attends, c'est cadeau pour maman, c'est toi qui les as achetés? Ils sont déjà arrivés? Maman, garde-les simplement, c'est Léo qui a tout acheté. Oh, vous deux, vraiment, m'acheter tous ces trucs chics et chers. Comment une vieille mégère comme moi peut accepter tout ça? C'est trop. Maman, quand j'étais à l'hôpital, vous veniez me voir presque tous les jours. Vous avez même cuisiné pour moi. C'est le moins que je puisse faire. Bon, maman, on est en plein dîner. On en reparlera plus tard. D'accord, d'accord. Bon appétit à vous deux. Merci d'être si gentil avec ma mère. Tu sais, depuis que je t'ai épousée, je découvre toutes sortes d'avantages. Tu as mis le temps. Alors, j'ai droit à une récompense. Quel mauvais timing. Allô, c'est bien Monsieur Martin, c'est Yann Moreau. Yann Moreau, le délégué de la commission artistique de la promo. C'est ça, c'est bien moi. Je ne pensais pas que tu te souviendrais de moi, après tout ce temps. Bref, notre ancien professeur, le professeur Moreau, va bientôt avoir 60 ans. Donc la promo s'est réunie et a décidé d'organiser une soirée de retrouvailles. Tu devrais venir si tu es libre. Le professeur Moreau a toujours été très gentil avec moi. Bien sûr, pas de problème. Envoie-moi juste l'heure et le lieu par texto. Je serai là, c'est certain. J'ai entendu dire que tu t'es marié. D'accord, si c'est possible, amène ta moitié avec toi. D'accord, pas de problème. Envoie-moi juste l'heure et le lieu par texto. Je serai là, c'est sûr. Alors, j'ai entendu dire que tu t'étais marié. Bon, si ça ne te dérange pas, amène ton épouse avec toi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Un ancien camarade de classe m'a contacté pour une réunion. Il m'a invité. Si tu es libre, tu veux venir avec moi? Bien sûr. Que tu sois gentil par culpabilité, ou par gratitude. Avec le temps, je te ferai tomber amoureux de moi.
Santé. Alors, j'ai entendu que Léo Martin venait aujourd'hui. C'est pas vrai. J'ai entendu dire que sa femme ne venait de rien. Bon, assez parlé de ça. Léo est là. De rien, avec cette prestance, elle a l'air d'une célébrité. Totalement. Un type comme Léo Martin, épouser une inconnue, pourquoi il épouserait une inconne? Pourquoi il épouserait une ordi? Monsieur Martin, on pensait que vous plaisantiez. Vous plaisantiez avec nous. On ne pensait pas que vous viendriez vraiment. Et voici. Laissez-moi vous présenter tout le monde. Voici mon épouse, Nancy Dubois. Ce nom me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part. Je suis designer de bijoux. Vous avez peut-être vu mes créations. Maintenant, je me souviens, le concours mondial de design de bijoux de cette année. Votre design était finaliste. Mec, j'ai entendu que la compétition était rude cette année. Des dizaines de milliers de participants dans le monde. Mais seulement 50 ont été sélectionnés. Madame Dubois, pouvoir se démarquer, dans une compétition de ce calibre, est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est toi qui l'as invitée? Bien sûr que non. Je savais que Léo venait aujourd'hui. Pourquoi diable je l'aurais invité? À quoi je pensais? Yann, un événement aussi important qu'une réunion de classe. Comment as-tu pu ne même pas me le dire? Tu vois, j'ai entendu dire que Madame Bernard était partie à l'étranger pour le travail. Je ne voulais pas te déranger. Léo, comment vas-tu depuis toutes ces années? Je vais bien. Et c'est? La femme de Léo Martin. Oh, c'est donc toi, la fille de la bonne des Leclerc. Chloé. Toutes mes excuses. C'est sorti tout seul. Léo, j'ai eu tort de partir à l'époque, mais je n'avais pas le choix. Partir à l'étranger, c'était la décision de mes parents. Je ne voulais pas y aller. À l'époque, Chloé courait toujours après Léo, pour essayer de le séduire. Léo en a eu marre et l'a largué. Elle ne voulait pas entendre un « non ». Puis, peu après l'accident de voiture de Léo, elle s'est enfuie à l'étranger. Et maintenant, elle joue cette comédie pathétique. Pour qui elle se prend? Léo, tu es encore en colère contre moi? Et maintenant, tu fais l'innocente. Pour qui tu te prends? Léo, tu m'en veux toujours? Léo, j'étais. Bon, d'accord. Oublions le passé. Madame Bernard, vous n'êtes pas partie à l'étranger pour votre carrière? Qu'est-ce qui vous ramène si soudainement? Vous connaissez une aile? Celle qui est présente en Asie, en Europe et en Amérique. La plus grande marque de bijoux au monde? J'ai entendu dire que la fondatrice de cette entreprise, Nancy, est une vraie légende. Pourtant, elle a décidé de se retirer au sommet de sa carrière. Exactement. Quand je suis arrivée, Madame Dubois avait déjà pris sa retraite. Ne pas avoir eu l'occasion de travailler pour une maîtresse comme elle, c'est vraiment dommage. Cependant, toutes les affaires de l'entreprise sont maintenant gérées par Monsieur Leroy. Je dépends maintenant directement de Monsieur Leroy. La raison de mon retour est de répondre à la demande de Monsieur Leroy, de ramener Nancy dans le giron. Donc vous dépendez directement de Monsieur Leroy. Pas étonnant que Madame Bernard ait le vent en poupe ces derniers temps. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un comme Nancy se cache juste ici. J'aimerais beaucoup la rencontrer un jour. Léo, si je n'étais pas partie à l'époque, je n'aurais pas accompli ce que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai toujours eu des sentiments pour toi. On peut revenir à ce qu'on était? Ça ne me dérange pas que tu sois divorcée. J'en ai vu des sans gêne, mais tu remportes la palme. Toi, mais je tiens toujours à toi. On ne peut pas revenir en arrière? Je m'en fiche même que tu sois divorcée. J'en ai vu des éhontés, mais tu remportes la palme. Toi. Comment oses-tu essayer de me voler mon homme sous mon nez? Tu cherches la bagarre? Comportement typique de bas étage. Tellement vulgaire. Et toi, tu es si noble, avide et déloyal, sans cœur et volage. Tu les collectionnes et tu les jettes. J'espère que ton enfant te ressemblera. Comment oses-tu maudire mon enfant comme ça? Tu pars, oui ou non? Si tu ne dégages pas maintenant, je ne pourrai pas m'empêcher de te frapper. Tu vas le regretter. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Pourquoi tu me regardes comme ça? Chérie. Tu étais incroyable tout à l'heure. Mais, Chloé est une femme mesquine. Léo, Madame Dubois, vous deux, il faut faire attention, à partir de maintenant. Ne t'inquiète pas, je la protégerai. Avec ses petits combines pathétiques, elle n'ira pas loin. C'est bien. Bon, d'accord. Allez, tout le monde, dépêchez-vous, et prenez vos places. Entrez. Madame Dubois, nous venons de recevoir la nouvelle. Votre candidature a passé le 2e tour. Les détails pour le 3e tour sont dans votre boîte de réception. D'accord, compris. Aussi, une certaine Madame Bernardi, qu'elle est là au nom d'une vieille amie, et qu'elle aimerait vous parler. Madame Bernard? Vous voulez dire Chloé Bernard? Oui, vous la connaissez? S'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi juste entrer. Je veux juste 5 minutes de son temps. C'est tout ce que je demande. Veuillez la faire partir. J'ai peur que si elle me voit, je ne la fasse mourir de peur. Oui, Madame Dubois, je vais lui demander de partir maintenant. Monsieur, vous ne pourriez pas faire un effort? Si elle refuse de me voir, c'est qu'il doit y avoir un malentendu. Non, c'est non. Pourquoi est-elle toujours là? Vous travaillez ici? Je me débrouille.
Attends, tu travailles dans cette entreprise. Tu vois le patron tous les jours? MMH. Pourquoi tu demandes? De quoi tu te vantes comme ça? Laisse tomber. Les affaires d'abord. Il est presque midi. Il y a un endroit pas loin que Léo adorait. Tu veux venir? Allons-y. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Sympa, hein? À l'époque où Léo et moi sortions ensemble, on venait ici à chaque fois. Commande ce que tu veux. C'est moi qui régale aujourd'hui. Tu recommandes quoi? Les crevettes Jade. Léo en commandait à chaque fois. Ah, d'accord. Ah, oui. Et les bébés calamars au poivre mariné. Ça faisait toujours transpirer Léo à mort. Mais il en raffolait. Comme on mangeait souvent ensemble, nos goûts se sont de plus en plus rapprochés. Donc, les plats qu'on aime tous les deux sont pratiquement les mêmes. Très bien, à toi de commander. Serveuse. Nous allons prendre celui-ci et ces deux-là. Bon appétit. Madame Bernard, c'est beaucoup trop généreux de votre part. Juste quelques milliers d'euros, ce n'est vraiment rien. Travailler chez Roléa, le salaire n'est pas terrible, n'est-ce pas? Ouais, c'est dans la moyenne. Tu as déjà pensé à passer chez Unel? Je peux te faire une recommandation. C'est le genre d'opportunité pour laquelle la plupart des gens se battraient. Tu n'as qu'une chose à faire. Pour moi. Je vous écoute. Tout ce que je peux faire, c'est te recommander. Que tu obtiennes le poste ou non. De quoi avez-vous besoin? Dites-le simplement. Je veux rencontrer votre patronne, Nancy. Il suffit de nous organiser un rendez-vous, et la lettre de recommandation. Je peux l'arranger pour toi tout de suite. Je pourrais organiser une rencontre. Mais voilà le problème. Nous nous sommes disputés l'autre jour. Si vous vous défilez. Pas si facile à berner, hein? D'accord. Qui ne tente rien, n'a rien. Ce chèque est de 120 000 euros. Dis simplement oui. Et cet argent est entièrement à toi. Ça, c'est généreux, Madame Bernard. Bonjour, votre commande est prête. Eh bien, Madame Bernard, je dois y aller. Bon appétit. Ça fait 120 000 euros. Un bon 120 000 euros. Une fois que ce sera fait, je vais certainement le récupérer. Bonjour, Monsieur Leroy, c'est Chloé. Salut, Chloé. Comment avance ce travail? Tout se passe bien. Excellent. Si tu réussis, lors de l'évaluation pour la promotion de fin d'année, tu auras mon soutien. Oui, Monsieur Leroy. Merci de votre confiance. Je ne vous décevrai pas. Et, te voilà de retour. Oui, tiens. Qu'est-ce que c'est? Tu organises un événement caritatif en ce moment, non? Considère ça comme ma petite contribution. Où as-tu trouvé 120 000 euros? Chloé me les a donnés. Ce restaurant, elle t'y a emmené aussi? Ouais. Elle m'a aussi tout raconté sur vous deux. Ça m'a rendue un peu jalouse. C'est elle qui suppliait et implorait comme une folle. Alors j'ai finalement cédé. Et accepté d'essayer. Mais on était juste des copains de cantine. On ne s'est même jamais tenu la main. Tu viens de dire que tu es jalouse. Quoi? Je n'ai pas le droit d'être un peu jalouse? Alors ce que tu ressens pour moi, ce n'est pas juste de la culpabilité et de la gratitude? De quoi tu parles? Tu es mon chéri de mari. Je dois répondre. Chérie de Marie. Est-ce que ça veut dire qu'elle m'aime aussi? Qu'est-ce que tu fais? Grand-mère ne vient-elle pas de dire qu'elle veut bientôt un arrière-petit-fils? On ne devrait pas en faire une priorité? Ça, Comme ça, sans prévenir? soudain? Au contraire, je pense qu'on est en retard. Chérie, bonjour. Bonjour, chérie. Chérie, tu sens divinement bon. Arrête. Laisse-moi te demander quelque chose. Hier soir, pourquoi étais-tu si entreprenant tout d'un coup?
Avant, tu disais que tu n'avais pas de pensée déplacée à mon égard. Alors j'ai cru que je ne te plaisais pas. Mais hier, tu as dit que tu étais jaloux. C'est là que j'ai compris. En fait, nous deux, on est sur la même longueur d'onde. Il t'en a fallu du temps pour t'en rendre compte. Qui est-ce qui joue les rabat-joie? Je l'ai bloqué pour toi. Voilà. C'est presque l'heure de travailler. D'accord. On se rattrapera ce soir. Bon sang, comment oses-tu me bloquer? Nancy Dubois, tu as du culot. Tu as vraiment osé t'en prendre à moi. HMPH, je n'arrive pas à y croire. Même si c'est Madame Dubois, elle doit bien prendre les transports. Je vais l'attendre ici. Je finirai bien par la coincer. Avec tout ce remue-ménage, c'est forcément Madame Dubois, sans aucun doute. Madame Dubois, Monsieur Leroy m'a demandé de venir. Il aimerait vous rencontrer. C'est quoi cette attitude? Vous n'aviez pas déjà envoyé Chloé? Pourquoi êtes-vous là, vous aussi? Vous vous méprenez complètement sur mon compte. Je suis venu cette fois, pour vous remettre l'invitation, à la finale du concours mondial, de design de bijoux. Je fais partie du jury. Vous me fixez avec une telle intensité. Quoi? Ce n'est rien comparé à votre poste de PDG d'Unel. Comparé à ces titres creux, je me soucie plus du design en lui-même. Pouvoir rivaliser avec les meilleurs designers du monde est le plus grand honneur. On dirait que tu ne comptes pas revenir chez Unel. À l'origine, Chloé m'avait dit que tout se passait bien. Je pensais que tu avais cédé. Mais à en juger par les apparences, tu la faisais marcher. Chloé travaille pour vous? C'est exact. Intéressant. Madame Dubois, votre réunion va bientôt commencer. D'accord, je ne vous retiens pas. Je vais y aller. On se voit en finale. D'accord. Salut, Monsieur Leroy. Chloé, que fais-tu ici? Tu es venu voir. Nancy, elle m'a invité à visiter l'entreprise aujourd'hui. Tu as de la chance. Elle t'a prise en affection. Mais, elle a été très claire. Elle ne reviendra pas chez Unel. Ta mission est terminée. Dans les prochains jours, tu peux retourner au siège. Et mon évaluation pour la promotion de fin d'année? À partir de maintenant, tout dépendra de tes performances. Écoute, j'ai fait tous ces efforts pour contacter Madame Dubois. Laisse-moi réessayer. Tu n'as pas dit toi-même que j'avais attiré son attention? Qui sait? Si je retente ma chance, je pourrais vraiment réussir. D'accord. On est assez désespéré pour tout essayer. Madame Dubois est finaliste du prochain concours mondial de design de bijoux. Tu peux tenter ta chance là-bas. Merci pour cette opportunité, Monsieur Leroy. Je ne vous décevrai pas. Au revoir, Monsieur Leroy. Bon voyage. Pourquoi tes mains tremblent? C'est moi qui participe, pas toi. Chérie, quand tu seras là-haut, ne sois pas nerveuse, d'accord? Détends-toi. Le trophée est à moi, c'est sûr. D'accord, d'accord, tu es la meilleure. Mais même si tu ne gagnes pas, ce n'est pas grave. Tu seras toujours la meilleure à mes yeux. Tu n'as vraiment pas confiance en moi? Je vais te dire quoi. Viens avec moi cet après-midi. Je vais te montrer de quoi je suis vraiment capable. Attendez, ce n'est pas Madame Dubois? Madame Dubois. Oui, Madame Dubois de Rolea Jewelry. La dernière fois, à l'exposition de bijoux, la pièce maîtresse a été conçue par Madame Dubois, la couronne de l'ange. Ce collier, évalué à 2 millions de dollars, a finalement été acheté par un prince arabe. C'est exact. Donc c'était elle. Madame Dubois, voici ma carte. J'ai un nouveau lot de matériaux. J'ai hâte de travailler avec vous. Tiens, tiens. Pourquoi tout le monde se bouscule? Ah, vous regardez le numéro de cirque. La dernière fois, tu t'es infiltré au sommet avec l'invitation de Léo, et tu as joué la comédie. Tu recommences avec tes vieilles combines? Tu as du culot. Toi? C'est exact. J'ai un mari qui m'adore. T'en as un, toi? Toi. Écoute, c'est la section des concurrents. Seuls les participants et les invités spéciaux ont le droit de s'asseoir ici. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux t'asseoir ici?
Même si Léo est le président du groupe Martin, lors de la finale d'aujourd'hui, il n'a pas son mot à dire ici. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu dois bouger. Sécurité. Ces deux-là sont aux mauvaises places. Faites-les déplacer immédiatement. Sinon, quand les VIP arriveront et trouveront leur place prise, vous aurez de gros problèmes. Excusez-moi. Cet espace est réservé aux concurrents et aux VIP. Vous devez vous rendre dans la section du public. Regardez ceci. Voyez si je suis qualifié pour m'asseoir ici. C'était notre erreur. S'il vous plaît, restez assise. C'est bon. Vous pouvez y aller. Comment est-ce possible? Pas question. Montrez-moi. Pourquoi je le ferais? Quoi? Je suis ta mère. Je suis là pour exaucer tous tes désirs? Pas question. Je n'ai même pas le droit de m'asseoir ici. Alors qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu le peux? Avez-vous soudoyé les gardes de sécurité pour monter toute cette mise en scène? Nancy Dubois, puisque tu ne veux pas bouger. Ne m'en veux pas quand ça va mal tourner. Directeur, où est-il? Je suis le directeur qui supervise ce concours. Vous pouvez m'appeler Monsieur Dubois. Puis-je vous demander, quel est le problème? Monsieur Dubois, c'est bien ça? Cette place est clairement réservée aux VIP. Cette personne n'a clairement pas le droit d'être assise ici. Mais elle refuse de bouger. Elle a même soudoyé les gardes de sécurité. De telles manœuvres sournoises sont tout simplement honteuses. La faire sortir ne serait pas exagéré, n'est-ce pas? Madame. Et vous, qui êtes-vous? Monsieur Dubois, je suis Nancy Dubois, une participante à ce concours. Mon design est le Phénix. Et voici mon invitation. Eh bien, bonjour. Ah, donc c'est vous le génie derrière le design du Phénix. J'avais hâte de vous rencontrer. Je ne savais pas que vous étiez si jeune. Quant à l'invitation, je n'ai pas besoin de la voir. Seulement 3 designers sont en finale. Prétendre en être un est inutile. Quoi? D'accord. Cette femme nous harcèle, mon mari et moi. En tant qu'organisateur, ne devriez-vous pas la faire expulser? Comme c'est votre première infraction. Ceci n'est qu'un avertissement. S'il y a une prochaine fois, je vous ferai jeter dehors. Je vous en prie. Je suis furieuse. Nancy, tu ne t'en tireras pas comme ça. Que fait-il ici? Monsieur le roi. Allez-y, je vous rejoins. J'ai quelque chose à discuter. Monsieur le roi, que faites-vous ici? Je suis l'un des juges de ce concours. Alors, avez-vous déjà rencontré Madame Dubois? Je n'ai toujours aucune idée de ce à quoi Madame Dubois ressemble. Alors comment pourrais-je l'avoir rencontrée? Je ne l'ai pas encore rencontrée. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne te mets pas trop la pression. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Tant que tu travailles dur, tu auras des opportunités de promotion. D'accord. C'est entièrement la faute de Nancy. Elle ne s'est pas contentée de me tromper. Elle m'a carrément soutiré 120 000 €. Je n'ai même pas pu rencontrer Madame Dubois. À cause d'elle. Tu vas payer pour ça. Vous avez entendu? Un candidat s'est qualifié pour la finale, mais en fait, il a plagié. Il a été disqualifié. Du plagiat, 1. Faire un coup pareil dans un concours aussi prestigieux. La carrière de cette personne est finie. C'est le moins qu'on puisse dire. Plagiat. Nancy Scott. Tu es fini. Voici la création du candidat numéro 1. Changez le nom. Qui êtes-vous? C'est l'arrière-scène. Interdit aux personnes non autorisées. Je suis l'assistante de Monsieur le Roi. Il ne se sent pas bien. Il m'a envoyé voir si vous aviez des antidouleurs. D'accord. Attendez ici. Je vais en chercher. Qu'est-ce que vous faites? Et, qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est toi. Guillaume vient de m'envoyer un message. Il commence à s'impatienter. Tiens, prends ça. Fais attention la prochaine fois. C'est les coulisses. Même si tu es l'assistante d'un juge, tu ne peux pas débarquer comme ça. Nancy, tu l'as cherché. Nancy. Tu veux que je m'occupe d'elle? Laisse tomber. Ce n'est qu'une moins que rien. Elle ne mérite pas qu'on perde notre temps. Regarde, c'est Guillaume Dunel. On dirait que la compétition est rude aujourd'hui. Et les juges sont aussi de haut vol. Bonjour à tous.
Nous sommes à la finale du concours mondial de design de bijoux. Allons droit au but. Accueillons notre première candidate. Ne sois pas nerveuse. Tu peux le faire. Le thème de ce concours est totem. Mon design s'inspire de l'image du phénix. Il représente la prospérité, l'opulence et la vitalité. Et maintenant, voici ma pièce. Comme vous pouvez le voir, cette partie utilise de l'or coloré, la technique d'incrustation en filigrane, pour souligner la beauté éthérée du phénix. Et ici, j'ai employé l'art du jade blanc et des diamants, pour mettre en valeur la splendeur du phénix. Merci. La présentation de la première candidate est terminée. Cher juge, vous pouvez maintenant noter. Tout est prêt? Prêt. Nous avons terminé la notation. La note finale de la candidate Nancy Dubois est un 10 parfait. 10 points. Le concours vient de commencer, et la première candidate a déjà obtenu un score parfait. Un candidat obtient un score parfait grâce à son travail, pas à son ordre de passage. Donc, ce que tu dis, c'est que la première candidate ne pouvait pas obtenir un score parfait? Eh bien, c'est vrai. La pièce de la candidate Dubois est absolument à couper le souffle. Chérie, c'est incroyable. Tu parles. Un score parfait? Incroyable. On dirait que le concours d'aujourd'hui va être un sacré spectacle. Merci, candidate Nancy Dubois, pour cette œuvre incroyable. À suivre. Attribuer un score si élevé à une œuvre plagiée. Toute cette compétition est probablement truquée. Quoi? La pièce est plagiée? Je te l'avais dit, en si peu de temps. Comment quelqu'un pourrait concevoir une pièce aussi géniale? En fait, c'est un plagiat. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu accuser quelqu'un de plagiat sans aucune preuve? As-tu des preuves? Bien sûr que j'en ai. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Tu accuses quelqu'un de plagiat sans aucune preuve. Tu as des preuves? Bien sûr que j'en ai. La preuve. La voici. Une peinture à l'huile. Cette pièce mélange l'esthétique à main levée avec les techniques de peinture à l'huile occidentale. Regardez de plus près, tout le monde. Observez le motif du phénix dans cette pièce. Ne ressemble-t-il pas, un peu, au design précédent de Madame Dubois? Ça lui ressemble, en effet. Vraiment. Comment est-ce possible? Pourquoi cette panique? Tu ne doutes pas de moi aussi, j'espère? Je te crois. Besoin d'aide? On n'a pas besoin de son aide. En un simple coup de fil, je peux la forcer à retirer son accusation. D'accord. Je peux m'en occuper moi-même. Laisse-moi gérer ça. Si je ne me trompe pas, cette image provient du profil sur les réseaux sociaux de quelqu'un, n'est-ce pas? Je crois en moi. Laissez-moi faire. Si je ne me trompe pas, cette photo vient du profil de quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est ça? Exact. Je m'ennuyais tout à l'heure, alors j'ai ouvert une appli de réseaux sociaux, et je suis tombée sur cette photo par hasard. Sans ça, tu t'en serais probablement tiré, et tu aurais remporté la médaille d'or aujourd'hui. Alors, pourriez-vous montrer à tout le monde quand cette publication a été mise en ligne? Bien sûr. Quoi? C'est beaucoup trop gros pour être une coïncidence. Elle a été publiée juste 30 minutes avant le début du concours. Quelles 30 minutes? 30 minutes. Est-ce que quelqu'un pourrait concevoir une œuvre aussi géniale en si peu de temps? Vous n'êtes peut-être pas au courant, même si la finale d'aujourd'hui est à 16 heures. Mais, nous, les candidats, avions déjà terminé notre travail il y a une semaine. Et nous l'avons soumis. Par conséquent, mon œuvre a été terminée il y a une semaine. Alors, Madame Bernard, comment aurais-je pu voir cette photo et réussir à la plagier? Je suis bien consciente que la date limite de soumission était il y a une semaine. Quand j'ai vu cette photo pour la première fois, elle m'a simplement plu. Alors j'ai contacté le créateur original pour lui demander si je pouvais l'acheter. Et heureusement, j'ai bien réussi à contacter le créateur. Sinon, tu t'en serais tiré. J'ai tout de suite aimé ce tableau quand je l'ai vu pour la première fois. Alors j'ai contacté l'artiste original pour lui demander si je pouvais l'acheter. Et heureusement que je l'ai fait. Sinon, vous vous en seriez tiré.
Voici l'historique de ma conversation avec l'artiste original, et les photos qu'il m'a envoyées de l'œuvre originale. Comme vous pouvez le voir, ce tableau a été créé, il y a 1 an. Bien avant la finale. Nancy, qu'avez-vous à dire pour votre défense maintenant? Nancy, j'ai fabriqué toutes ces preuves, juste pour ruiner votre réputation. Maintenant, voyons si vous pouvez encore faire la maligne. Nancy. Je vais contacter l'artiste original pour laver votre nom. Ce n'est pas la peine. Oubliez l'idée que cette personne existe même. Même si on essaie de le joindre maintenant. C'est trop compliqué. C'est déjà trop tard. Mais je ne peux pas rester là à vous regarder. Être injustement accusé comme ça. Je n'ai jamais voulu révéler ma véritable identité. Je voulais rester une personne ordinaire, et être avec vous. Mais maintenant... Laissez tomber. D'accord. Qu'on la révèle. Chloé, je vous le demande une dernière fois. Le tableau à l'huile dont vous avez parlé, a-t-il été conçu l'année dernière? Et alors, s'il l'était? Ce n'est rien. Attendez un peu. Quand la vérité éclatera, je veux m'assurer que vous ne pourrez pas vous défiler. Veuillez projeter ceci sur le grand écran. Oui, madame. Patronne, quand nous avons créé une aile, nous avons aussi mis en place un site web personnel. Ce croquis ressemble plus au travail de Nancy que cette peinture à l'huile. Et ce dessin est en fait un design de bijoux. Ce n'est pas qu'elle a copié la peinture à l'huile. Elle a plagié cette œuvre à la place. Comment le travail de cette designer peut-il ressembler autant à celui de Nancy? Mais dans les détails. Celui de Nancy est plus précis. Le sien est un peu amateur. Qu'est-ce que vous essayez de prouver en montrant ça? Même si cette peinture à l'huile a été publiée bien avant ce croquis, tout ce que ça prouve, c'est que vous n'avez pas plagié la peinture à l'huile, mais cette œuvre à la place. C'est vrai? Vous avez plagié cette œuvre précise. Les preuves sont indéniables. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Chloé, je suis tellement déçu par toi. Monsieur le roi, pourquoi prenez-vous aussi le parti de Nancy Dubois? Vous vous connaissez tous les deux ou quoi? Tu as copié cette œuvre, mot pour mot. Les preuves sont irréfutables. Que as-tu à dire pour ta défense? Chloé, tu m'as vraiment déçu. Monsieur le roi, que se passe-t-il? Pourquoi prenez-vous son parti? Vous vous connaissez, tous les deux? Oui. Plutôt, je t'ai envoyé chercher Nancy. Pour qu'elle revienne chez une aile. Tu m'as dit que tout s'était bien passé. Mais maintenant, il est clair, que tu ne savais même pas qui était Nancy. Monsieur le roi, que voulez-vous insinuer? Ne me dites pas qu'elle est. C'est exact. Nancy Scott est la fondatrice d'une aile, la vraie Nancy. Alors Nancy Scott, c'est en fait Nancy? Pas étonnant que son travail me semblait si familier. Maintenant je sais pourquoi. Alors Nancy est en fait la légendaire designer de bijoux? Nancy? La page que Nancy a montrée date d'il y a des années, quand elle lançait une aile. C'était un site web personnel, qu'elle a cofondé. Donc ces accusations de plagiat que vous formulez sont totalement infondées. Non. Non. Attendez, ça ne peut pas être vrai. Si vous ne me croyez pas, j'appelle le siège tout de suite. À part moi, chaque membre clé d'une aile peut le confirmer. Monsieur le roi, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai laissé ma rancune personnelle prendre le dessus. J'ai faussement accusé Madame Dubois de plagiat. J'ai perdu la tête et commis une terrible erreur. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois. J'ai eu tort. Je le reconnais vraiment. Je n'aurais pas dû utiliser ma position pour me venger personnellement, ni calomnier Madame Dubois pour plagiat. J'ai agi sur un coup de tête et j'ai commis une erreur stupide. S'il vous plaît, pardonnez-moi, juste cette fois. Alors voilà la vérité. J'ai failli y croire. Comment peut-il exister une personne aussi méprisable? Pour se venger de quelqu'un, elle a délibérément terni sa réputation. C'est un cancer pour cette industrie. C'est parce que vous étiez honnête et intègre, et assidu dans votre travail, que je vous ai promu à plusieurs reprises. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez ce genre de personne. Monsieur le roi, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi, juste cette fois. Nous sommes tous des adultes. Nous devons assumer nos responsabilités, pour nos actes. J'annonce par la présente, que Chloé Bernard est mise sur liste noire, par une aile. À partir de maintenant, si quelqu'un ose vous embaucher, il s'opposera à moi. Sécurité, venez l'escorter dehors. J'ai eu tort, je le reconnais vraiment. Pardonnez-moi, monsieur le roi. Monsieur le roi. Nancy, c'est votre travail qui m'a fait entrer dans cette industrie. Mon plus grand rêve a toujours été de vous rencontrer. J'ai toujours voulu travailler avec vous. Voici ma carte de visite. Sécurité, maintenez l'ordre.
Nancy n'aime pas être entourée par la foule. Vous deux. Veuillez maintenir l'ordre dans la salle. Nancy. Patronne. Tu m'as déjà refusé, parce que tu voulais une vie tranquille. Maintenant que ton identité est dévoilée, je parie que cette vie tranquille est belle et bien terminée. Alors, qu'en dis-tu? Tu veux revenir avec moi? Comme tu peux le voir. Je suis mariée maintenant. Je ne peux plus vivre comme avant, en faisant tout ce qui me plaît. Donc, juste pour ça, tu abandonnerais une aile? Et passer ta vie entière, dans une petite entreprise comme Roléa? Monsieur le roi. Avec tout le respect que je vous dois, ce que vous avez dit n'est pas seulement une insulte envers le groupe Martin, c'est aussi un défi au talent de Nancy. À l'époque où elle n'avait rien, elle a quand même fondé une aile. Et maintenant, avec le soutien du groupe Martin, non seulement son talent ne sera pas gâché, mais elle aura même l'occasion de créer des miracles encore plus grands. Je pensais que la patronne t'avait épousé, parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Mais maintenant, il semble que tu n'es pas aussi mauvais que je l'imaginais. Toi, Ne t'abaisse pas au niveau d'un gamin. Patronne, arrête de me traiter comme un gamin. D'accord. Notre Guillaume a bien grandi maintenant. Il siège même au jury, une vraie autorité. Léo Martin. Je pense que tu comprends ça aussi. Elle est plus à sa place chez une aile. Ce n'est qu'à une aile qu'elle aura un meilleur point de départ, et pourra accomplir bien plus. Sérieusement? Tu veux qu'elle endure à nouveau les difficultés de créer une entreprise? Tant que je suis là, elle n'aura pas à souffrir. D'accord, d'accord. Arrêtez de vous disputer, tous les deux. Je sais que vous voulez tous les deux mon bien, mais inutile de continuer à se disputer. Alors, que veux-tu faire? Voici mon idée. On fusionne Roléa et Unel en une seule entreprise. Et on déplace aussi le siège d'Unel ici. Ainsi, je pourrai équilibrer travail et vie personnelle. Je n'ai pas d'objection. Alors, je n'ai pas d'objection non plus.